Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour cette grâce d'être à l'écoute de la parole. Nous croyons que c'est la parole qui a tout créé. Toutes choses subsistent par elle. Oui, Seigneur, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer ce thème intitulé « Comment entrer au ciel ?» Et nous sommes donc au troisième point. Pour entrer au ciel, il faut persévérer jusqu'à la fin. Nous avons déjà rappelé que Jésus avait dit à ses disciples que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et aussi, il avait dit que le temple de Jérusalem sera détruit. Et les disciples posaient la question pour savoir, dis-nous Seigneur, à quel signe nous allons reconnaître vraiment que tu reviens, et aussi quel est le signe du monde. Chers frères et sœurs, c'est alors que Jésus a parlé, il a donné beaucoup de signes. Mais parmi les derniers signes qui montrent que Jésus revient, il a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et ensuite, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite, alors viendra la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour persévérer, nous avons dit qu'il y a plusieurs types de persévérance, parmi lesquels nous avons la persévérance dans la prière. Paul a dit aux chrétiens de Colosse, Colossiens chapitre 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » C'est là donc nous sommes. Nous avons vu que d'une part dans ce texte, Paul dit, « Persévérez dans la prière. » Continuez toujours de prier. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème, la situation, quels que soient les dangers qui peuvent se présenter, continue de prier le Seigneur, continue d'invoquer Dieu. Ne reste pas dans des raisonnements humains, ne reste pas dans les plaintes, tu te plains aux hommes. Non, mon frère, ma soeur, tu dois continuer à prier, car là-haut au ciel, il y a un seul vrai Dieu qui est capable de répondre à tes besoins. Il est capable de donner la solution. Il est le Dieu qui porte ses regards sur tous ceux qui sont de l'abattement. Lorsqu'une personne est abattue, lorsqu'une personne est inquiète par des situations terribles qui vraiment traversent sa vie, alors Dieu porte ses regards sur ces personnes. Et si celle-ci invoque Dieu, Dieu interviendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc la deuxième chose, c'est de rendre grâce. La prière, c'est une très bonne chose. Avoir un bon régime de prière, c'est une très bonne chose. Mais aussi avoir vraiment une vie d'action de grâce, c'est une très bonne chose. Parce que Dieu aime les actions de grâce. C'est aussi un signe de reconnaissance que Dieu, c'est lui qui est tout pour nous. La prière d'action de grâce, c'est reconnaître que Dieu est tout pour nous. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous renouvelle vraiment le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la paix et la joie, c'est lui qui fait tout pour nous. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Alléluia. Et un enfant de Dieu ne doit pas perdre de vue ce côté-là pour dire merci. Voilà pourquoi Paul exhorte, il vraiment donne cet ordre aux chrétiens de Colosse que vous allez beaucoup prier, vous allez persévérer, mais veillez-y avec action de grâce. Donc dans notre prière, où on avait dit ça hier, que la prière doit être arrosée, doit être assaisonnée des actions de grâce. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant vis-à-vis de tes prochains, ton prochain, vis-à-vis des autres. Chers frères et sœurs, et dans les actions de grâce, nous avons compris aussi que l'action de grâce est une loi en Israël. L'action de grâce ou l'exaction de grâce, c'était une loi, c'était un sacrifice. Et quand une personne rend grâce, elle est en train de dire merci au Seigneur, et aussi c'est un sacrifice qu'elle est en train d'offrir à l'Éternel. Mais à la différence du peuple Israël qui offrait des choses physiques, visiblement parlant, nous avons un sacrifice ou des sacrifices qui partent de la confession dans notre bouche du nom de l'Éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, si tu comprends que le sacrifice qui soit agréable à Dieu, c'est le fruit de tes lèvres qui confesse son nom, alors toute la journée, toute ta vie, à chaque instant, pourquoi ne pas confesser le nom du Seigneur? Pourquoi ne pas parler, vraiment confesser, déclarer des choses qui plaisent au Seigneur? Dieu nous attend là. Malheureusement pour beaucoup d'hommes et de femmes, le diable a communiqué vraiment, le diable les a trompés, j'allais dire, pour mener leur langue, leur bouche à dire ce qui est mauvais, ce qui est mal. Je vous assure, beaucoup d'hommes et de femmes, à longueur de journée, ils font ce qui est mal avec la langue. Attention aux paroles mauvaises qui sortent de la bouche. Parce que la bouche aussi, c'est comme une arme qui tue les autres. Du temps de Jérémie, je crois, Jérémie chapitre 18, verset 18, les contemporains de Jérémie, et précisément les chefs religieux, ils n'aimaient pas Jérémie par rapport aux avertissements que Jérémie donnait. Parce qu'apparemment, ils avaient la paix, le peuple juif, mais ils ne savaient pas que du septentrion viendrait la calamité. Il y avait un jugement que Dieu avait déjà arrêté. Et Jérémie en était la personne à qui Dieu avait montré cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et Jérémie, voyant la calamité arriver en Israël, il avait vu déjà que les Babyloniens venaient pour détruire la ville de Jérusalem. Alors il avertissait Israël. Voilà un prophète, un véritable prophète de Dieu averti du danger. Il avertit le peuple. Il montre que ce que vous faites là, c'est un péché et un jugement qui s'ensuit. Malheureusement pour Israël, ils se sont révoltés davantage. Ils ont oublié que les 10 tribus du Nord étaient déjà allées en captivité à cause des péchés. Et l'histoire dit qu'à peu près un siècle les séparait. Donc, alors que les autres étaient déjà allés en Assyrie, en Samarie, en captivité, chers frères et sœurs, plutôt en Assyrie, alors ceux qui sont restés au sud aussi ont continué à se révolter. Chers frères et sœurs, malheureusement, ils n'ont pas écouté Jérémie. Ils ont voulu combattre Jérémie jusqu'au point où ils ont dit tuons-le par la langue. La langue tue, la langue fait mal, c'est le monde de l'iniquité. La langue c'est un feu qui embrase le cours de la vie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois prier le Seigneur pour que de ta bouche sortent des paroles agréables. Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, je crois Éphésiens chapitre 4, il a dit que de votre bouche ne sortent pas des paroles mauvaises. Qu'il n'y a aucune parole. Tout au long de la journée, tu dois surveiller ton langage. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelles sont les paroles? Est-ce que les paroles qui sont de ta bouche bénissent le Seigneur? Est-ce que les paroles qui sont de ta bouche, ce sont des actions de grâce? Je vous assure, le diable est en train de pousser les hommes à faire mal par leur langue, par leur bouche. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, quiconque mourra dans le péché, alors ne pourra pas aller au ciel. Le péché conduit en enfer. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons prier pour notre langue. Seigneur, pardonne-moi, parce que ma bouche sort des paroles mauvaises. Apprends-moi à dire ce qui est juste. Apprends-moi à rendre grâce. Apprends-moi à sortir des bonnes paroles qui servent à l'édification. Un enfant de Dieu, quand tu le rencontres, il doit dire des choses qui vont édifier les autres, qui vont aider les autres à marcher avec Dieu, à croître, à espérer en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, au cœur du sacrifice d'action de grâce, nous trouvons le gâteau. Le gâteau, c'est cet élément qui était au cœur. Ils ont dit que le gâteau est fait par une matière première qui est la farine. Et la farine nous rappelle, j'allais dire, le blé. Et le blé est au cœur de l'histoire d'Israël. Mais plus tard, Jésus va s'identifier au blé. Donc, le gâteau qu'on fait au sacrifice, c'était l'image aussi de Jésus-Christ. J'allais dire, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, beaucoup de choses Dieu a faites en Israël. C'était pour nous préparer à comprendre qu'une personne viendra sur la croix pour le salut du monde. Alléluia. Et le sacrifice de Jésus nous donne la réconciliation. À cause du sacrifice de Jésus, Dieu pourrait encore porter ses regards sur nous et nous pouvons parler avec Dieu. Ce matin encore, si nous y sommes dans la présence du Seigneur, c'est parce que Christ nous a réconciliés avec le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons donc aussi une autre signification du gâteau. Hier, nous avons déjà commencé à aborder les caractéristiques de ce gâteau-là et ce qui n'est pas bien pour ce gâteau, le pain sans levain, les gâteaux sans levain. Et ce matin, nous voulons encore toucher une autre signification du gâteau. Et cette fois, nous voyons le gâteau peut signifier aussi la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non seulement le gâteau peut fortifier quand on consomme le gâteau, mais un jour, précisément du temps de Gédéon, nous allons voir que le gâteau sera le signe de la délivrance d'Israël de la main de Madian. Et nous avons donc deux versets bibliques ce matin. Nous sommes donc dans Juges chapitre 7 et nous lirons le verset 13 et le verset 14. Juges chapitre 7, le verset 13 à 14. Il est écrit: Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Le verset 14. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous connaissons l'histoire d'Israël. Israël, du temps de la période des juges, alors Israël péchait contre Dieu. La Bible déclare qu'ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des pays étrangers ou bien des ennemis.
Voilà donc la situation d'Israël. Nous rappelons, chers frères et sœurs, si tu vis volontairement dans le péché, tu es livré à l'ennemi. Tu es livré aux démons. Tu es livré à la maladie. Tu es livré aux souffrances. Le péché. Nous devons comprendre cela, chers frères et sœurs. Et la défaite d'Israël, la courbe d'Israël descendait parce que tout simplement, il péchait contre Dieu. Et le péché, c'est quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Le péché, c'est une chose qui est désagréable. Et c'est ainsi qu'un temps, Israël a pris encore ce qui déplaît à l'Éternel. Alors l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. Donc je vous assure, les Madianites venaient pour ravager tout ce qui est d'Israël. Ils attendaient qu'Israël plante. Israël va s'aimer, va planter. Mais au moment de la récolte, il vient ravager toutes les productions. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui vivent aussi ces choses. Ils préparent un projet, ils avancent, ils s'attendent à des bons résultats, ils s'attendent à un grand revenu. Mais avant de récolter, avant de recevoir cela, il y a une situation terrible qui arrive. Si dans ta vie, souvent, quand tu penses à quelque chose, quand tu veux faire quelque chose, quand il y a quelque chose qui est prometteuse dans ta vie, mais qu'avant de vouloir récolter, il y a un événement malheureux qui arrive, sache que ce sont les Madianites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais les Madianites aussi, pour venir dans ta vie, c'est toi-même qui ouvres la porte par le péché. Voilà pourquoi nécessairement, frères et sœurs, ou bien obligatoirement, nous devons nous sanctifier. Dieu bénit les saints. Dans Psaume 34, verset 10, il a dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car l'Éternel, il ne manque rien à ceux qui le craignent. Il ne manque rien. Même si ce matin tu t'es réveillé, tu n'as pas de jeton, tu n'as rien. Si tu crains Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Voilà le principe, c'est aussi simple. Et nous voyons, chers frères et sœurs, donc les Madianites de temps en temps venaient ravager. Et Israël fut malheureux à cause de Madian. Israël est le peuple de Dieu. Nous aussi, nous sommes des chrétiens, mais des chrétiens qui sont dans le malheur. Tout le temps, ça ne tient pas, parce que les Madianites sont en train de ravager chaque fois leur production, leur vie, ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que vraiment il y a les péchés. Et Israël crièrent à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si tu as péché, va vers l'Éternel. Crie vers Dieu, demande pardon. Et quand tu demandes pardon, ne sois pas comme un religieux. Il y a des gens qui demandent pardon pour repartir volontairement dans le péché. Non. Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal. Dans tes intentions, Dieu veut sentir, il veut voir en toi la pensée de renoncer définitivement. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Mais il faut qu'à la fin tu dises, Seigneur, donne-moi la force de ne plus repartir dans ce péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà un cœur qui se répand. Mais tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu finis encore, tu repars encore dans le péché là. Ça, ce n'est pas un cœur qui se répand. Et comme Dieu connaît les intentions, il connaît le cœur à fond. Dès que tu pries pardon là, il veut dire, mais celui-là, il va encore repartir parce qu'il n'a pas un cœur contrit. Il ne regrette rien. La véritable repentance, il faut que tu puisses avoir mal dans ton cœur. Tu peux même pleurer parce que tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je vous assure que Dieu nous donne un cœur contrit au nom de Jésus. Que Dieu nous donne un cœur qui regrette le mal, le péché qu'il a eu à commettre au nom de Jésus. Et c'est ce que aussi David rappelle, que les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. Quel est l'état de ton esprit quand tu t'approches de Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Et quand Israël a crié de tout son cœur à l'Éternel, l'Éternel les a suscité Gédéon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gédéon va être un juge. En Israël, les juges, c'était des libérateurs. C'était des hommes, mais qui étaient dotés d'une puissance extraordinaire. C'est comme Samson avec la mâchoire des ânes. Samson a tué 1000 personnes. La mâchoire, les autres avaient des épées, de toutes sortes de choses. Mais lui, avec la mâchoire d'un animal, il a tué 1000. Comment? C'est parce qu'il avait une force extraordinaire, une force spirituelle. Il y avait une puissance en lui qui dépassait la puissance de ses adversaires. J'aimerais te dire ce matin, si tu as la foi en Jésus-Christ et tu te sanctifies, la puissance de Dieu va agir en toi. Et c'est ainsi que Gédéon aussi était doté de ce pouvoir, cette puissance. Parce que l'Éternel va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Oh, mais Seigneur, nous sommes ravagés. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et tout ce temps-là, malgré que Dieu est en train d'exhorter Gédéon, il avait toujours peur parce qu'il connaissait la puissance des Madianites. Il a demandé les signes, Dieu lui a montré les signes. Mais en dernier lieu, avant qu'il soit rassuré, nous voyons donc ce songe-là. Gédéon s'est approché du camp des Madianites.
là où ils avaient leur tente, ils étaient là installés avant d'aller ravager les productions d'Israël. Et quand Gédéon arrive, il entend deux Madianites qui sont en train de parler. L'un en train de raconter vraiment à l'autre un songe. Il dit à l'autre, moi j'ai reçu un songe cette nuit-là. Et ce songe-là, c'est un gâteau qui a quitté quelque part. Ce gâteau est rentré dans le camp de Madian. Est-ce que tu es en train de comprendre le songe? Et ce gâteau est revenu. Un gâteau est rentré dans le camp. Il a tapé le camp de Madianites. Et les tentes qui étaient là, parce qu'à l'époque, les gens s'installaient quelque part sous des tentes. Donc le gâteau a pris la tente. Donc le camp de Madianites, il a renversé sans dessus dessous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était le signe d'une victoire, comment dirais-je, assurée, d'une victoire inévitable, sans dessus, sans dessous. Quand Dieu te donne, il livre les ennemis entre tes mains. L'ennemi ne pourra rien faire, quelles que soient ses œuvres. Et nous voyons donc que ce gâteau-là va être le signe de la délivrance. Et celui à qui on rencontre le songe, il a dit ce n'est pas autre chose que vraiment la délivrance que Dieu accorde à Israël. C'est-à-dire, Dieu a livré Madian contre Israël, à Israël. Donc nous là, nous sommes déjà vaincus. Si tu pries sérieusement et que tu es attaché au Seigneur, l'ennemi saura qu'il est déjà vaincu. Et quand le songe se passe, chers frères et sœurs, il n'y avait pas encore le combat physiquement parlant. Le sens est à une dimension spirituelle. Donc, cela veut dire que Dieu nous donne la victoire avant que nous rentrions le combat. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu, Jésus, sur la terre. Il a vaincu afin que tous ceux qui croiraient en lui soient d'office des vainqueurs. Reçois ta victoire ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ne crains rien. Je sais que sur cette terre, il y a des difficultés, il y a des Madianites, il y a des combats, il y a toutes sortes de choses. Mais nous devons savoir que celui qui est allé à la croix, il a tout payé, il n'y a plus de dette. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs, Gédéon en était rassuré. Comme lui-même l'ennemi, le camp de l'ennemi, ils ont dit que Dieu nous les a livrés. Alors la victoire est certaine. Chers frères et sœurs, mais c'est passé par un gâteau. Et celui à qui on a rencontré le sens, il a dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Donc le gâteau, c'était l'image aussi de l'épée. Or, dans la Bible, quand Dieu parle de l'épée, c'est l'image du jugement. Alléluia. Il y avait au moins 3 choses quand Dieu jugeait. Il prononçait les jugements. Le jugement pouvait passer par l'épée. Le jugement pouvait passer par la famine. Le jugement pouvait passer par la peste. Donc là, déjà le jugement est arrêté. Je voudrais te dire, si tu te sanctifies, que tu donnes ta vie totalement au Seigneur, Dieu va exercer un jugement sur le controverse. Et quand Dieu déclare un jugement, personne ne peut s'y opposer. Personne. Quand Dieu décide de sauver son fils, de sauver son église, de sauver ses brebis, de sauver vraiment ses enfants, personne ne peut s'en opposer parce que Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on parle là, Seigneur? La bonne nouvelle donc ce matin, tout ce qui ravageait ta vie depuis des années, les Madianites, Dieu les renverse ce matin sans dessus, sans dessous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout mari de nuit qui venait contre toi, ce matin il est renversé sans dessus, sans dessous. La maladie est renversée ce matin sans dessus, sans dessous. Je ne sais pas quel autre ennemi, si c'est le chômage, si ce sont les blocages, sache que le Seigneur te donne la victoire ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le gâteau donc c'est la victoire. Et nous, notre victoire, ce n'est plus un gâteau physique ou un gâteau dans un songe, mais notre victoire c'est une personne. Jésus de Nazareth. Et en croyant en Jésus dans notre cœur, nous marchons avec la victoire en nous. Que tu ailles à l'école, que tu sois en famille, que tu sois dans le quartier, où que tu te trouves, tu as la victoire au nom de... Frères et sœurs, nous voyons donc que Jésus est notre victoire. Et il a tout accompli. Le dernier niveau de la puissance du diable résidait dans la mort. Voilà pourquoi Jésus, il a accepté de mourir. Selon Hébreux chapitre 2 verset 14, la Bible déclare, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui tenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Le diable, c'est lui qui est au-dessus de tous les démons, de tout le mal. C'est lui l'incarnation du mal. Il avait déjà été vaincu. Quel que soit son œuvre dans ta vie, toi l'essentiel que tu marches selon, que tu combattes selon les règles, que tu marches selon ce que Dieu te commande. Sois sincère, sois dans la justice, sois vraiment une personne qui s'éloigne du péché. En ce moment-là, toutes les promesses de victoire que Dieu t'a faites vont s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que Jésus-Christ, notre victoire, nous visite ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te touche, qu'il entre dans ta situation, qu'il entre dans tes problèmes, qu'il entre dans tes soucis et t'en donne la victoire parce qu'il est notre victoire au nom de Jésus. Mais on était dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Père. Oh Dieu notre Père, interviens. Toi qui es ma victoire Seigneur. Tu es la victoire.